Bonjour à tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes sur la fameuse plage de 3 km de sable fin et vous le voyez derrière moi, les deux fameux rochers des jumeaux. La ville se situe entre d'un côté les Pyrénées et l'océan Atlantique, elle est un spot idéal pour le tourisme. Nous sommes au château d'Abadia qui surplombe Hendaye. Alors c'est l'endroit un petit peu emblématique de la ville et je vais rejoindre Eugénie Doniès qui est guide conférencière et qui va nous parler un petit peu de l'histoire de ce château qui date de la fin du 19e. Exactement, donc le château a été construit entre 1864 et 1884 par Viollet-le-Duc qui a fait pas mal de restaurations en France comme Notre-Dame à Paris ou encore la cité de Carcassonne. C'était une commande d'un certain Antoine d'Abadie qui était, je crois, un grand explorateur et scientifique. C'est ça exactement, c'est un monsieur qui avait beaucoup de casquettes puisqu'il faisait de l'astrométrie pour l'Académie des sciences, c'est-à-dire qu'il cartographie le ciel et il était également explorateur. Il est parti près de 12 ans en Éthiopie pour y découvrir les sources du Nil. Alors c'est un château qui a un côté très médiéval et pourtant il est très récent, fin 19e siècle. Exactement, c'est un château de style néo-gothique, c'est-à-dire qu'on fait ou qu'on refait un bâtiment comme il aurait pu être au Moyen-Âge. Et ça, c'est totalement la patte de Viollet-le-Duc. Alors on est entré dans le château, on se trouve dans quelle pièce là? Alors ici, nous sommes dans l'observatoire d'Antoine d'Abadie. Et vous avez ici une lunette méridienne. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette lunette méridienne? Alors il observe les étoiles, c'est avec ça qu'il va cartographier le ciel. Au niveau du fonctionnement, en fait, on va ouvrir le toit ici et ouvrir les volets. C'est plus facile pour voir les étoiles, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc on peut voir le ciel en l'axe nord-sud, puisqu'en fait la lunette ne tourne pas, c'est le ciel qui va tourner pour pouvoir avoir les positions exactes des étoiles. Il y a un siècle ou deux, on pouvait observer les étoiles de manière très précise déjà? Oui, voilà. Vous êtes ici dans un observatoire décimal où on calcule en grades alors que les autres scientifiques calculent en degrés. Alors cet observatoire a fonctionné très longtemps, pendant un siècle, jusqu'en 1975. C'est ça. En fait, Antoine d'Abadie n'a pas d'enfant et c'est donc l'Académie des sciences dont il était membre qui va hériter du château et qui va se servir de l'observatoire jusque dans les années 70. Alors en fait, Antoine d'Abadie, à son décès, va faire un acte de donation et il va aussi demander aux scientifiques de faire une sorte de catalogue où ils vont devoir répertorier plus de tant d'étoiles et il se trouve qu'ici, il y a plus de 50 000 étoiles qui ont été placées sur une carte. Eugénie, ces scènes, c'est des scènes qu'il a vécues? C'est ça. En fait, il fait reproduire ici les moments marquants de ses voyages. Donc, en fait, il va avoir une sorte de carnet de voyage qu'il va ensuite transmettre à l'architecte d'intérieur qui s'appelait Edmond Dutoit et qui, lui, va se charger de faire ses croquis. Et c'est pour ça que c'est si réaliste. Parce que lui est parti en Orient, alors que nous sommes en plein milieu de la période de l'orientalisme au XIXe siècle. Là, Eugénie, on arrive dans une pièce totalement différente au niveau décoration. C'est ça. Alors la particularité de ce château, c'est justement qu'il est très éclectique. On va avoir un extérieur qui fait un petit peu médiéval, dans le style néo-gothique, un peu d'orientalisme avec par exemple le vestibule, et puis on a cette chambre qui est plutôt dans un style Napoléon III, donc rien à voir, mais c'est la particularité du 19e siècle, c'est qu'il y a énormément de styles qui se mélangent. Eugénie, on est ressorti du château et tout autour on découvre aussi un parc magnifique qui domine la baie d'Hendaye. Exactement, alors en fait ce parc a été reconstitué comme il aurait pu être au 19e siècle sous Antoine d'Abadie et donc c'est un parc qui peut toujours se visiter aujourd'hui. Voilà, donc on vous invite à découvrir ce magnifique château si vous êtes en balade ou en vacances dans le Pays Basque. Voilà, Eugénie se chargera un petit peu de vous faire découvrir tout ça. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. 1864 et 1884.